Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des infos de la semaine, revenir sur certaines rumeurs, certaines nouvelles qui ont un peu tourné autour de nos clubs préférés. Donc, on va commencer cette vidéo par évoquer déjà le décès du docteur Carles Minaro du FC Barcelone, le docteur principal de l'équipe première. C'est une triste nouvelle, c'était à la veille du match face à Osasuna. Que ça s'est passé, dans la journée il était avec ses joueurs, avec le staff, etc. Et apparemment ce sera après un dîner, il est allé s'allonger et il ne s'est plus réveillé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même l'une des pires manières de mourir, enfin. C'est assez triste comme façon de partir. Il n'a pas souffert, on peut au moins se rassurer par rapport à cela, il n'a pas souffert, tu pars dans ton sommeil, ok. Mais pour ceux qui étaient à côté de lui, c'est difficile. Je ne sais pas comment tu annonces à un proche que voilà, votre mari, votre père, votre parent est parti comme ça après s'être allongé. Donc, beaucoup de soutien à sa famille, beaucoup de soutien à la famille du FC Barcelone également. Et on espère que ça ne va pas trop affecter l'équipe qui doit recevoir Benfica d'ici mardi ou mercredi, je pense mardi. Donc, le Barça devra recevoir Benfica dans le cadre du match retour de la Ligue des Champions. Le Barça qui s'était imposé à l'aller 1-0 au Stadio d'Alous, but de Rafinha. Donc là, il faudra confirmer la donne. Il faudra essayer aussi de ne pas tomber dans le piège de Benfica. En tout cas, on reviendra un peu plus en détail sur ce match. On essaiera de faire un avant-match d'ici ce soir, voire demain ou plus tard. Mais je pense qu'idéalement, il faudra le faire d'ici ce soir. Donc je reviendrai plus en détail là-dessus. Deuxième nouvelle de la semaine, c'est l'offre de prolongation de De Jong. Une offre de prolongation a été mise sur la table de Frenkie De Jong. Ce sera à lui de décider. On parle là d'un salaire brut avoisinant les 19 millions d'euros par année. Rappelons que là, il touche quasiment le double. Il touche quasiment le double parce qu'il y a eu des salaires différés, etc. Donc, il y a eu des moments où le FC Barcelone était en difficulté et donc ils n'ont pas payé De Jong. Ce qui fait qu'au fil des années, son salaire s'est accumulé et il se retrouve aujourd'hui avec un salaire de 37 millions à peu près par année. Vous voyez que c'est très conséquent. Donc, il faut réduire drastiquement le salaire du joueur. Et si lui veut rester, bon, il n'aura juste qu'à signer. À l'heure actuelle, quand on voit l'état de forme de De Jong et quand on voit ce qu'il peut apporter, c'est clair que c'est un joueur qu'il vaut mieux garder dans son équipe. Laissons les moments de moins bien. Il faut être honnête et se dire que De Jong, lorsqu'il est en forme, et ça depuis 2023, il apporte énormément à cette équipe. Donc là, de par son expérience, c'est quand même l'un des joueurs les plus expérimentés déjà de l'équipe, qui connaît très bien le club. Et on a une équipe autour qui est très jeune, donc on a besoin de joueurs expérimentés, les gars. On ne peut pas tourner qu'avec des jeunes, on ne peut pas tourner qu'avec des gamins qui n'ont pas assez de connaissances, sinon de culture, de la gagne, de culture foot. Voilà quoi. Pour moi, De Jong doit bien évidemment rester au FC Barcelone, mais ça dépendra de lui. S'il veut rester, il restera, mais s'il veut partir aussi, il partira. Je n'ai rien contre son départ aussi. Donc, à côté de ça, le comportement de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid fait parler en Espagne. Hier, Carlo Ancelotti l'a sorti et il est sorti visage baissé, un peu triste. Bon, ça je peux comprendre. Ça, c'est le cas de la plupart des joueurs qui veulent jouer, etc. J'en parlais déjà pour le cas de Lamine Yamal. Mais bon, apparemment, vous savez comment est la presse espagnole qui est très à cheval sur les détails. La presse espagnole évoque une sorte de changement de mentalité de Mbappé qui se dit frustré par rapport à sa situation. Laquelle, c'est difficile à dire. Mais le joueur serait dans le doute, notamment déjà par rapport à sa relation face à Vinicius. Le joueur semble plus aigri qu'avant. On ne comprend pas qu'est-ce qui a changé entre temps. Il y a aussi le fait que vous avez remarqué certainement qu'il sort beaucoup. Il est souvent remplacé ces derniers temps. Donc, je ne sais pas si pour le joueur, c'est une forme d'abus de son coach. Je me souviens de l'année dernière, Rafinha, c'était également sa situation. Il en a parlé également même lors d'une interview que même lorsqu'il faisait une bonne prestation, même lorsqu'il est en forme, il savait quand même qu'il allait sortir. Je ne sais pas si Mbappé est dans cette spirale-là, et je pense que c'est possible. Je ne crois pas qu'il y ait un réel problème, mais il a envie de terminer les matchs. Il en a peut-être marre de sortir régulièrement, etc. Maintenant, en ce qui concerne sa relation, avec Vinicius, les gars, après, ils sont pas obligés d'être amis, ça c'est sûr. Ils sont collègues, ils sont là pour défendre le Real Madrid. C'est tout. En ce qui concerne maintenant l'apport de chacun, si ce n'est, leur complicité sur le terrain, ça, il fallait s'attendre à quelque chose de compliqué. Ce n'est pas un secret pour vous, ni pour moi. On savait déjà que Mbappé avec Vinicius, ça allait être compliqué à jouer sur un terrain. Ils ont eu des bonnes phases, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de match réellement référence où les joueurs ont combiné réellement. En début de saison, on remarque que Vinicius
cherchait à servir énormément Mbappé. Il cherchait à le mettre en confiance, à le faire marquer, etc. D'un autre côté, on a vu qu'Mbappé a souvent tenté de déterminer ses actions seul. On a vu le cas face à l'Atlético Madrid où Mbappé a la possibilité de servir Vinicius, mais il ne le fait pas. C'était une balle de 3-1 là. C'était une occasion de 3-1. Il ne le fait pas. Et donc, ce sont des choses qui peuvent mal passer dans un vestiaire. Il y a les bruits de couloir, il y a le fait que les anciens parlent et tout ça. Tu es venu, tu as trouvé une cohésion, tu as trouvé une certaine façon de faire. Une équipe qui joue, voilà, c'est d'abord un collectif. Même s'il y a toujours les individualités qui parlent, surtout en Espagne, on aime bien ça, mais tu dois t'accorder avec l'idée que c'est d'abord l'équipe qui passe avant ta gueule. Sauf que peut-être Kylian Mbappé a encore du mal avec cette conception. Il n'est pas le seul, hein. En général, les attaquants sont des êtres égoïstes, c'est même le propre d'un attaquant. Ce que je ne comprends pas, c'est le manque d'altruisme de certains. Tu es face à une difficulté. Ton équipe, le Real Madrid ne fait pas forcément une belle saison, mais elle est quand même en lice pour toutes les compétitions majeures toujours. Sauf que c'est quelque chose de très léger. Il suffit d'un simple match, et voilà, tu as tout perdu. Donc là, ils doivent affronter l'Atlético Madrid au match retour. Il y a seulement un but d'avance, rien n'est encore fait. Il va falloir refaire un gros boulot, alors que s'ils étaient partis avec 2 buts d'avance, ils aborderaient certainement ce match avec moins de pression. J'imagine qu'ils vont peut-être encore défendre face à l'Atlético et jouer en contre, c'est possible. Mais dans tous les cas, Ancelotti doit mieux gérer Kylian Mbappé. Je pense que le joueur a sa part de raison sur le fait qu'il veut jouer. D'un autre côté, la cohésion avec Vinicius, il ne faut pas s'attendre à grand chose. On sait que s'il faut choisir un, ce sera Mbappé qui sera choisi par rapport au projet, par rapport à ce qu'il a eu à coûter, etc. Par rapport au marketing, Mbappé ça vend mieux, on le sait tous. Donc, sur le plan sportif, ça peut se gérer, c'est gérable. Sur le plan personnel, à lui aussi de faire des efforts, surtout pour mettre en valeur son équipe, au détriment de sa propre personne. Une autre rumeur est apparue aujourd'hui, côté transfert Real Madrid, c'est le possible transfert d'Enzo Fernandez. Le milieu de terrain de Chelsea aurait peut-être des envies de départ. Il faut dire que Chelsea est en galère, on le sait tous, c'est un club qui a énormément recruté. Dans quel but? C'est difficile à dire. On a l'impression qu'ils ont recruté dans le but de juste avoir les meilleurs jeunes d'Europe, mais sans réellement avoir une réelle ambition de redevenir la meilleure équipe d'Europe. Vous voyez? Donc, Chelsea stagne un peu. C'est son nom qui est là, qui pèse lourd et peut-être un peu trop lourd pour certains joueurs. Peut-être même pas assez, j'ai envie de dire. Parce que quand tu regardes l'équipe de Chelsea, il y en a qui ne mouillent pas suffisamment le maillot pour prétendre jouer à Chelsea. On parle d'un club avec 2 Ligues des Champions, on parle d'un club qui a une histoire aussi bien sur la scène nationale que sur la scène internationale. Donc, il faudrait que la génération de Chelsea, cette génération apprenne à gagner, qu'elle essaie de mouiller le maillot à chaque match. La première ligue est assez difficile, elle est assez rugueuse, et donc il faut des joueurs qui aient de l'envie. Et si Enzo Fernandez remarque qu'il n'y a pas d'envie, et qu'il éprouve des envies de départ, il va partir, les gars. Donc ce serait une bonne recrue pour le Real Madrid. On connaît la qualité d'Enzo Fernandez, surtout dans la passe, dans la distribution du ballon. C'est important, c'est un rôle qui manque beaucoup au Real Madrid. Ceballos est là pour un peu combler ce manque, il le fait plutôt bien. Mais c'est Ceballos, j'ai l'impression que ce joueur-là est de la trempe des sous-côtés, vous voyez. Je me dis que quoi qu'il fasse, ça restera un éternel remplaçant, un bouche-trou. Donc voilà les quelques infos que j'avais à vous partager. S'il y en a d'autres, on reviendra là-dessus d'ici la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.